Partager les connaissances sur les notions de base de la justice transitionnelle et discuter comment les journalistes et d'autres acteurs des médias peuvent contribuer efficacement au processus de justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité en RDC. C'était l'objectif d'une activité qui a été organisée ce mercredi par la CCJT. Vous suivrez le dossier complet dans cette édition. Et la maison de télécommunications Vodacom vient de poursuivre son assistance annuelle au centre Alamé Yakitumaini, un orphelinat situé à Mwanda. Nous sommes à Katana, en territoire de Kabaré. L'activité s'est tenue ce mercredi, toujours à Katana, en présence de plusieurs invités. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Direction à Mwenga pour commencer. 2 personnes mortes, c'est le bilan provisoire d'un emboulement de terre qui s'est produit dans un puits d'or à Loubiolo. Nous sommes en territoire de Mwenga dans la nuit du 8 au 9 décembre 2020. Des sources sur place renseignent que les victimes étaient en pleine activité d'extraction d'or lorsqu'elles ont été ensevelies par la terre. Le mouvement des sociétés civiles de Mwenga demande au gouvernement provincial qui perçoit les taxes de s'investir dans ce secteur car plusieurs personnes ont déjà perdu la vie à la recherche du pain quotidien de leur famille. Riziki François, porte-parole de cette structure citoyenne, a été joint au téléphone par la RTNK. Il y a mort de personnes causées par l'éboulement de terre dans un puits d'or au niveau de Loubiolo, dans le groupement de Bachimwenda, première chefferie de Basile, territoire de Mwenga. Mais c'est l'information que nous avons eue et l'événement s'est déroulé à partir de 22 h de la nuit du 8 décembre 2020. Les victimes ne sont pas encore identifiées. Oui, ils sont morts. Peut-être que, nous demandons aux autorités de prendre des mesures nécessaires pour sécuriser les geysers parce que apparemment, jusqu'à ce moment, dans les pays de Mwenga, toujours on enregistre des cas de morts causés dans des puits d'or. Alors, les services de mines et SAEMAP, en tout cas, ne prennent pas de responsabilité comme il faut. Alors, nous demandons aux autorités de pouvoir intervenir conformément au code minier tel que ça se prévoit. Célébration ce 10 décembre 2020 de la Journée internationale de droits de l'homme au Sud Kivu. Plusieurs choses restent encore à faire dans la recherche du respect total du droit de l'homme. C'est ce que pense Pascal Moupenda, qui est chargé de programme au sein de l'organisation Partenariat pour la protection intégrée PPI. Qu'en est-il, Christian Mukenge? Pour le PPI, le Sud Kivu est en proie à l'insécurité grandissante avec des cas de tueries, de meurtres, de déplacements massifs de la population et plusieurs autres facteurs qui font reculer les droits de l'homme. Pascal Moupenda pense que les autorités devraient s'impliquer davantage dans la sécurisation de la population afin que le respect des droits de l'homme soit effectif en province. Le chef de programme de l'organisation Partenariat pour la protection intégrée propose quelques pistes de solutions pour lutter contre l'impunité. La situation des droits de l'homme n'est pas toujours bonne en province, en dépit des efforts que les organisations de défense des droits humains ne cessent de fournir chaque jour pour dénoncer et même pour proposer des pistes de solutions pour que les choses s'améliorent. C'est chaque jour qu'on constate qu'on continue toujours à tuer des femmes qui sont violées, des villages entiers qui sont incendiés. Tous ces coins, c'est chaque jour que ça crépite, c'est chaque jour qu'il y a des déplacés internes, tout simplement suite aux massacres qui se commettent chaque jour. Tout ça, ce sont des cas qui démontrent clairement que la situation des droits de l'homme n'est pas bonne en province. Si j'essayais de donner tous ces exemples, c'est une façon de vous montrer que les indicateurs
jusque-là, pour la situation des droits de l'homme en province ces derniers temps sont au rouge. Et il serait utile que les autorités rétrécissent leurs manches et qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la situation. Parce que, au moins, si on n'arrive pas à améliorer la situation, en tout cas, vous comprendrez que c'est toujours la population qui va continuer à souffrir. Le thème de la journée des droits de l'homme de cette année est lié à la pandémie de Covid-19 et met l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux en veillant à ce que le droit de l'homme soit au cœur des efforts de relèvement. Partager les connaissances sur les notions de base de la justice transitionnelle et discuter comment les journalistes et d'autres acteurs de médias peuvent contribuer efficacement au processus de justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. C'est vraiment l'objectif d'un atelier qui est de formation de l'Impunity Watch, une formation en collaboration avec ses partenaires locaux dont la coalition congolaise Justice traditionnelle CCJT en sigle. Reportage Henriette Bachi. Pour Gentil Kassongo, responsable d'Impunity Watch, cet atelier va permettre aux professionnels des médias de suivre le mécanisme d'une justice transitionnelle et donner une bonne information au public selon les circonstances, car ajoute-t-il, les médias qui ont le quatrième pouvoir a un grand rôle dans la sensibilisation de masse. L'objectif global de cet atelier qui porte sur la justice transitionnelle, c'est de partager quelques connaissances de base sur cette thématique avec des acteurs des médias de la ville de Bukavu au Sud Kivu. Mais aussi, l'objectif est de donner une opportunité aux journalistes, aux acteurs des médias d'échanger, de discuter sur leur rôle dans les processus de justice transitionnelle. Et donc les médias peuvent jouer un grand rôle sur ce plan-là, en termes d'éducation populaire, en termes de sensibilisation, en termes d'orientation aussi de l'opinion publique par rapport à cette question. Pour rappel, la CCJT est une plateforme d'envergure nationale des organisations de défense et de promotion des droits humains qui s'intéressent aux questions de justice traditionnelle en RDC. Et la division provinciale de l'habitat vient de lancer officiellement la réglementation de baux à loyer, autrement dit contrat de bail, ce mercredi 9 décembre 2020. Son objectif est d'amener tous les assujettis à accompagner parfaitement le service de l'habitat dans sa mission de la maximisation de recettes de l'État en matière relative à l'enregistrement des contrats de bail, la délivrance des livrets de bail à caractère résidentiel, mais également socio-culturelle et commerciale. La cérémonie relative s'est tenue lors d'une matinée d'échange tenue avec la Fédération des entreprises du Congo et d'autres opérateurs immobiliers, comme nous le dit Isaac Moucheramina dans ce reportage. Ces échanges avaient pour but d'exhorter toutes les parties prenantes à obtenir leur agrément, mais aussi à faire enregistrer le contrat de bail qui les lie juridiquement avec leurs contractants. Espérance Weshi, chef de division de l'habitat, a indiqué que c'est une façon de sensibiliser le bailleur et locataire sur la nécessité de recourir en cas de différend à la division provinciale de l'habitat pour une éventuelle réconciliation. Ces échanges s'inscrivent dans une dynamique impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République, une dynamique qui vise sans doute la relance et le décollage de notre pays à travers la maximisation des recettes de l'État. Point n'est besoin de rappeler que le service de l'habitat sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province avait pris l'initiative de lancer la campagne de vulgarisation à travers deux médias, la loi réglementant le baux à loyer en République démocratique du Congo. Pour normaliser le secteur des baux à loyer, y compris toutes les exigences
irrelative en termes d'enregistrement des contrats de bail, la délivrance des livres de bail à caractère résidentiel, socioculturel et commercial. Retenez que cette rencontre a réuni le bailleur, locateur, le responsable des agences immobilières, le responsable de bureaux d'études et d'architecture et le promoteur immobilier. Direction à Katana où la maison de télécommunications Vodacom vient de poursuivre son assistance annuelle au centre Alamé Yakitumaini. C'est un orphelinat qui est situé à Mouanda. Nous sommes à Katana en territoire de Kabaré. Ceci s'inscrit dans sa politique sociétale pour rembourser ce que consomme la population lors des rechargements des crédits Vodacom. Cette activité s'est déroulée toujours à Katana ce mercredi 9 décembre 2020, Henriette Bachi. Ces vivres composés de sacs de farine, riz, haricots, de bidons d'huile végétale, des cartons de savon, des sardines, de biscuits et autres ont été donnés aux orphelins du centre Alama Yakitumaini de Katana. Le directeur provincial de Vodacom, Léonard Ondane, indique que cette assistance s'inscrit dans son marketing sociétal qui a pour objectif de venir en aide aux plus démunis chaque fin d'année. Il lance ainsi un appel à tout le monde de s'abonner au réseau Vodacom pour contribuer à ces partages avec le plus pauvre. Chaque mois de décembre, et nous connaissons que c'est un mois de fête. C'est comme ça que nous venons aussi donner de la joie, n'est-ce pas? De sourire à ceux qui en ont besoin, qui eux aussi fêtent comme nous. Et c'est comme ça que nous avons amené tout ce qui est nécessaire pour une personne, c'est-à-dire qu'on a amené à manger, on a amené aussi du savon. Et dans les manger, il y a du riz, de sucre, du lait, des boîtes de sardines, haricots, tout. Donc on a amené pour que ces enfants aussi, eux aussi, se retrouvent comme nous et qu'ils fêtent. Je dis que c'est une culture et ça vient de la fondation Vodacom. Le bénéficiaire de ces vivres n'ont pas manqué de remercier cette société pour leur geste. La sœur Efrazi Namoulengi, responsable de ces centres, s'exprime. Nous sommes d'abord très heureux de vous accueillir ici chez nous à l'orphelinat. Nous vous disons un grand merci pour ces gestes charitables et humanitaires que vous venez de poser ici chez nous à l'orphelinat, surtout ces témoignages d'affection pour nos enfants ici. L'expression nous manque pour exprimer notre reconnaissance avec vous, mais nous vous promettons nos prières. Signalons qu'après la ville de Bukavu et Katana, Vodacom va poursuivre cette action dans d'autres coins de la province du Sud Kivu. Bouclons cette édition par cette information. Le collectif des mouvements citoyens Amka Congo plaide pour l'implication de la SADC et de l'Union africaine accompagnée des Nations Unies pour organiser un dialogue sincère entre les acteurs clés de la crise politique actuelle en RDC. Ce collectif s'est exprimé à la presse ce mercredi 9 décembre 2020. Éric Chokola y a pris part. Ces derniers regrettent de constater qu'au lieu que les sociales du peuple congolais soient au centre des discussions pour espérer à l'émergence du pays, les acteurs politiques se tiraillent entre eux d'un côté et de l'autre côté les élus du peuple transforment l'hémicycle en un terrain de boxe. Amka Congo s'est dit choqué par la crise politique actuelle et pense que le moment n'est pas au divorce de la coalition FCC Cash mais à son évaluation. Amos Bissimois de la cellule de communication du collectif Amka Congo craint que cette situation n'amène le pays vers une balkanisation. Le collectif des mouvements citoyens Amka Congo constate avec beaucoup de regrets au moment où le peuple avait beaucoup d'espoir après l'alternance obtenue avec les élections de 2018 qui ont apporté l'opposition d'hier au sommet de l'État, au moment où le peuple congolais attendait un changement positif venant du nouveau régime, malheureusement nous assistons actuellement à tout sauf les changements pour lesquels nous nous sommes battus. Que dire encore si aujourd'hui le gouvernement national n'a aucun projet sur lequel il travaille? Que dire si, sous le règne des opposants d'hier, on peut assister à pareille tragédie dans un endroit où devraient se prendre des décisions cruciales pour la nation et uniquement pour l'intérêt suprême de la nation? À la présidence, on signale des dépassements budgétaires graves.
Au lieu de répondre aux attentes du peuple, il préfère se livrer une guerre mutuelle, abandonnant le peuple à son triste sort. Depuis l'annonce du président le dimanche dernier de la fin de la coalition FCC Cash et de la nomination d'un informateur pour l'identification d'une nouvelle majorité, les tractations ne cessent de se soulever de part et d'autre. Et en sport, mesdames et messieurs, le championnat de l'EFBOUK s'est poursuivi ce mercredi 9 décembre 2020 au stade de la Concorde de Kadoutou. À 12h, Jade a perdu 0-3 en faveur de l'Étoile de l'Est. Et à 14h, Kapingano a gagné le TP Clinique 3-2. Mais également à 16h, Classe Academy a battu Dynamique par un score de 3-1. C'est par cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons cette édition d'information sur la RTNK. Merci à vous tous de nous avoir choisis. Au revoir.